à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Kwesi pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est Amici, il est porte-parole, responsable de la communication du groupe Rassemblement National ici à Mayotte. Amici, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tous les téléspectateurs de Mayotte entière. Merci d'être avec nous. Vous nous avez contacté pour évoquer un certain nombre de points, notamment le départ du préfet Dominique Saurin, notamment les résultats du bac. Cette rencontre qui va avoir lieu lundi entre Azali et Macron. Mais juste avant, si vous le permettez, un petit commentaire sur ce résultat Mayotte-Comores, Mayotte 2, Comores 0. Vous y voyez un message là-dessus ? Ah, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Mais je félicite tous nos athlètes qui ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait le job et ça, c'est un coup qu'on a donné à Azali avant son arrivée à Paris pour sa rencontre Macron. Ouais. Donc, je félicite nos athlètes et merci pour le bleu, blanc, rouge et surtout le symbole qu'ils ont porté, notre maillot bleu, blanc, rouge. Ouais, ouais. Hein, les shorts, voilà, shorts, l'hippocampe a bouffé le Sélacanthe. Ben, exactement. C'est ce qu'on attendait. Maintenant, Azali peut appeler les joueurs, les Sélacanthe à rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas fait le job. Allez, on redevient sérieux. Si vous êtes d'accord, vous avez insisté avant le début de cette émission pour rendre hommage et une pensée pour les familles endeuillées aujourd'hui. Oui, exactement. Là, c'est vraiment très, très, très triste. Comme on dit à Maoré, je présente toutes mes condoléances à la famille puisque c'est triste. Et encore une fois, la route a tué cette semaine, la semaine dernière aussi. C'est vraiment regrettable. Donc, je le regrette. Toutes mes condoléances à la famille, à cette douloureuse information. Deux personnes la mort. Et vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez été, si mes informations sont justes, adhérent dans une autre vie à la DUR, l'association des usagers de la route. Et à chaque fois, on dénonçait l'état de nos routes qui, à ce jour... que l'état de la route. Oui, mais ça a contribué. Quand vous voyez tous les gravillons, vous voyez les nids de poules, vous voyez tout ça, etc. Et donc, c'est triste, mais ça contribue. On pense aux familles, bien évidemment. Amici, on va parler politique, si vous êtes d'accord. Dominique Saurin va nous quitter. Il a fait presque un an et demi, quasiment. 16 mois. 16 mois. Vous êtes satisfait de son passage à Mayotte, globalement ? Globalement, non. Ah. Ben, nous, le Rassemblement National, c'est un bilan mitigé, il faut le dire, puisque si vous vous rappelez, il était venu ici avec des objectifs bien précis. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose la question, les objectifs, un seul des objectifs il devait, effectivement, et quand il est arrivé, c'était des barrages partout, des grèves partout. Il fallait arrêter ça, c'est fait. Mais les arrêter, mais est-ce que la solution a été apportée ? C'est ça le problème. Nous, pourquoi il y a eu des barrages ? L'insécurité, l'immigration. Est-ce que c'est sur ces deux points-là et puis la vie chère ou tout ce qui était, est-ce qu'on a trouvé une solution là-dessus ? Non. Sinon, certes, c'était un très bon préfet, ça nous on le reconnaît, et c'était un préfet très expérimenté puisqu'il a fait la réunion, il a fait les cabinets ministériels, tout ça, et ça on le regrette beaucoup. On se demande pourquoi ce départ précipité. Maintenant, moi, je rends hommage, puisqu'il a fait un travail extraordinaire, que tous ses prédécesseurs n'ont pas pu durant des années, notamment le délogeage de la libération du terrain Boitolo. À côté, c'est le symbole. Pour moi, c'est la réussite, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ça, Donc vous n'êtes pas satisfait, mais vous dites qu'il est exceptionnel. Non, il est exceptionnel sur ce travail-là que les autres n'ont pas pu faire et que ça lui revient. Maintenant, on se demande, on s'est demandé pourquoi c'est compliqué pour le Rassemblement National de dire bon, ok, on reconnaît, c'était un bon préfet. Mais c'est un bon préfet. Mais pourquoi il est parti? Puisque faire quelque chose à Mayotte, c'est pas en espace d'un mois, c'est pas en espace d'un an. Il faut du temps. Et pourquoi on se demande, il est parti aussitôt pour nous amener des préfets. Donc vous auriez préféré qu'il reste alors? On aurait préféré qu'il reste, évidemment qu'il accomplisse ce qu'il a, puisqu'au moins il y avait un dialogue, au moins il avait une volonté de faire. Et ça, on le regrette. Mais on se dit, pourquoi il est parti? Et d'après vous, pourquoi il est parti?
D'après les on-dit, à chaque fin d'élection, il y a une vague de départ, de remplacement, tout ça. Est-ce que c'est parce que le Rassemblement national a gagné les élections, les européennes à Mayotte? Ah ben oui, ça c'est... il y a aussi... Vous pensez qu'ils ont viré le préfet parce que le Rassemblement national a fait un gros score dans le sud? Il y a aussi ça, et non pas que dans le sud, à Mayotte entièrement. On a dépassé les 40% un peu partout dans toutes les communes. D'accord? Donc ça aussi, on se demande le pourquoi. Alors répondez-nous si vous avez la réponse. Pourquoi est-ce qu'en Polynésie, il y a autant de problèmes qu'on a envie de l'envoyer là-bas pour pouvoir régler comme on a à Mayotte? Je dirais non. Mais ce sont des questions qui reviennent à chaque fois. Et même si on a aujourd'hui... je vais dire, on voit d'abord des actes qui ont été faits. Quand vous voyez, vous vous posez la question, Marine Le Pen s'est exprimée là-dessus aussi, concernant le 1,6 milliard qui vient d'être envoyé ici. Oui. Pourquoi? Est-ce que ce n'était pas une réponse au rejet de la politique de Macron vis-à-vis lors de ces européennes? Voilà le gouvernement a réagi pour pouvoir apporter quelque chose là-dessus. Oui, ça c'est probable qu'il y ait une réaction, que ces 1,6 milliard soit aussi en réaction politique. Ça c'est possible. Ça c'est pas impossible en tout cas. Oui. Voilà. Donc vous revenez bien avec nous à cause de ça. Mais moi je dirais aussi ce qu'on attendait aussi de ce préfet qu'on n'a pas eu. C'est dommage. À chaque fois nous on l'a réclamé. On voulait avoir les chiffres. Je me rappelle de notre ancien président Sarkozy, quand il était là, lui il disait les chiffres, il veut voir, aujourd'hui on parle de 1 à 2, à 6, à 10, à 10 000. Donc les chiffres, quand on demande, on veut avoir combien d'immigrés qui rentrent ici à Mayotte, et ce chiffre-là... Mais c'est impossible à savoir. Mais attendez... La France, avec tous les moyens technologiques, économiques, militaires qu'il possède, on ne peut pas les avoir. Et maintenant, l'échec aussi que notre préfet a eu, c'est l'arrivée massive des immigrés, surtout de l'Afrique du Grand Lac, qui se multiplient de jour en jour. Tous les jours, on voit ça débarque. Et il en est responsable, selon vous? Il en est responsable parce que lui, il était venu, c'est quand même un délégué du gouvernement. Ce n'était pas que le préfet, mais un délégué, un super préfet. Donc, il avait tous les pouvoirs. Pourquoi, à ce jour, les militaires, on en a, les bateaux, tous étaient là. Pourquoi, à ce jour, il n'y a rien a été fait pour pouvoir canaliser ça, pour pouvoir arrêter l'arrivée de ces Africains du Grand Lac? Mais on les laisse, et puis après, le message part bien qu'on ne peut pas les expulser. Ils rentrent, ils arrivent sur un territoire de 374 km². Vous comprenez? Donc c'est dur pour les Mahorais de supporter ça. Maintenant, on se marche entre nous. Donc ça fait partie. Après, il ne peut pas non plus inventer des lois. Il est obligé d'appliquer les lois françaises. Oui, mais celles qui sont votées par nos parlements et nos sénateurs. Oui, Patrick, mais les lois, la première, c'est quoi? C'est protéger la population. D'accord? Ça, c'est... Les Mahorais, on sent qu'on n'est pas protégé. C'est tout. Et là, oui. On enchaîne, si vous êtes d'accord, parce qu'il est déjà 7h20. Vous aviez également insisté pour parler des résultats du bac à Mayotte qui étaient, et qui sont, c'est vrai, il faut le reconnaître, catastrophiques, qui ne sont pas bons. Vous l'expliquez comment? Sur ces résultats du bac, on se demande, on s'est beaucoup posé la question, pourquoi un résultat si catastrophique? 42%. Or, l'année dernière, ils étaient à 62%. On a perdu 20 points. Et pourquoi? Et pourtant, l'année dernière, il y avait eu combien de jours de grève? Cette année, Rivaux nous a endormis. Il nous a laissés tranquilles. D'accord? Et c'est la catastrophe. Mais je vais dire aussi... Vous êtes en train de dire qu'il vaut mieux que Rivaux fasse des grèves, alors? Je ne dis pas ça, mais c'est une simple constatation. Voilà. Donc, quand vous voyez et 42% au premier tour, du coup, on bondit à 68% au second tour. Il y a un problème. Mais... sur ce problème-là, on voulait savoir pourquoi cet écart exponentiel aussi important. Est-ce que les professeurs ont eu des instructions? Apparemment, il y a eu une réponse du vice-rectorat, c'est non, il n'y a pas d'instruction. Non, il n'y a pas d'instruction, mais à 42% est remonté là-dessus. Mais moi, l'explication qu'on peut donner aussi, vous voyez tous les micmacs, tous les problèmes qu'il y a eu, le départ pressé du vice-recteur. Ça, c'est une question, ça a déstabilisé beaucoup sur l'enseignement ici à Mayotte, le corps enseignant. On se demande, on s'est posé la question, et surtout à la veille du bac. D'accord?
C'est aussi un problème, quand vous voyez ça, on se demande que le vice-recteur est venu ici, pas pour les intérêts de Maoré, mais c'est pour ses intérêts perso. Bon, d'après les ondits. Ah non, mais quand vous arrivez, vous arrivez dans une petite île en difficulté, oui. C'est pour, vous avez des missions bien précises et vous avez accepté cette mission. Oui. Donc, il fallait y aller. Donc, ça, c'est un gros problème. Oui. Le problème revient aussi au niveau enseignant. Oui. Au niveau enseignant, on est en train de recruter des enseignants venant de nulle part ailleurs, qu'on ne sait pas, qui n'ont pas d'expérience. Et ça, c'est un gros problème à ça. On les voit, hein, d'abord ces enseignants-là, parce qu'ils arrivent, on a vu il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, ils étaient en train de réclamer une distribution de titres de séjour. Et nous, ici, au Rassemblement national, on réclame, stop ça. Pourquoi il y a cette ségrégation envers les Mahorais par rapport aux étrangers? Ça, on le voit. Je peux vous citer un exemple, je ne vais pas dire le nom exactement, mais si vous voulez, je peux vous le donner. J'ai mon neveu, un neveu à moi, avec un master 2. Il a fourni depuis la métropole, venant vouloir enseigner à Mayotte. Eh bien, si je vous le dis, jusqu'à ce qu'un an après, il a fait sa soutenance en arrivant à Mayotte, il n'a jamais eu de réponse. Il a rebelloté. Moi-même, personnellement, j'ai écrit ce que je connaissais pour avoir une réponse. Je dis quand même, c'est un jeune très dynamique de 24 ans. Mais jusqu'alors, je ne vous dis pas là où il travaille, mais on n'a jamais donné une réponse. Donc ça montre, et pourtant on se permet de distribuer des séjours pour prendre des Africains, pour prendre des binationaux pour occuper ça. Est-ce que l'échec aussi de ce bac n'est pas tout simplement parce que nos jeunes aussi ne font pas l'effort? Aujourd'hui, on le sait, les jeunes passent leur temps dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas non plus taper que sur les enseignants. Aujourd'hui aussi, on a des jeunes qui ne prennent pas qui bossent pas assez. Voilà, qui bossent pas assez, il faut le dire. C'est possible. Donc, ben oui. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Les jeunes ne posent pas, mais ces réseaux sociaux, ces nouvelles technologies, c'est fait pour les aider à réussir. Donc, si on ne leur donne pas les moyens, si on leur donne pas, si les enseignants ne sont pas là, à savoir, nous, on n'avait pas les moyens à notre époque et on a réussi. Jusque-là. Oui, parce que vous prenez le temps de lire un bouquin. Aujourd'hui, on regarde sur Facebook 2-3 infos et on connaît toute l'histoire alors qu'on n'a pas lu les bouquins. Mais non, il y a un gros problème. Je vais vous dire à titre d'exemple, comment se fait-il que les lycées du Nord, à Mtsamboro, vous voyez des élèves venant de Ouyouni, c'est à l'opposé. Pourquoi ils ne peuvent pas être admis au lycée à Dzumounié? Mais on est obligé de tout traverser, presque toute la commune, pour aller au lycée de Mtsamboro. Donc on a évacué tous les élèves du lycée de Dzumounié pour pouvoir laisser la place à favoriser certaines catégories de personnes où nous, on le regrette beaucoup. Ça, c'est aussi. Donc, au niveau formation des enseignants, on prend des enseignants qui ne sont pas... qui n'ont pas d'expérience et qui viennent des binationaux, on les laisse là et on les donne. La preuve en est que l'exemple y était aussi le cas, vous l'avez eu, le cas du lycée de Sada, où l'enseignant, les parents d'élèves se sont révoltés, tout ça. On est obligé de le transférer pour pouvoir le garder, au lieu de regarder, de mener une enquête et regarder la vérité, le problème là où il se trouve. Donc ça aussi, ça a favorisé la baisse du niveau. Le niveau est très, très, très bas à Mayotte. Une question politique internationale, Amici, et notamment européenne. Ces dernières élections, là, récentes, la semaine dernière, elle est passée à quelques voix près. Qu'est-ce que ça va changer d'abord pour Mayotte, selon vous? Et quel regard vous portez sur cette élection qui a été gagnée de archi-justesse? Madame Ursula Dolmen, oui, c'est elle qui a été élue pour remplacer Juncker. C'est nous, au Rassemblement national, on le regrette énormément parce que qu'est-ce qu'elle est, cette femme-là? Cette femme, c'était une ministre de Merkel. Exact. D'accord. Et aujourd'hui, elle s'est battue pour venir prendre là. Et donc, elle était, d'abord, nous, on le voit comme ça, c'est un pro de l'immigration. Voilà. C'est-à-dire? Un pro de l'immigration, il a toujours appelé l'immigration massive des pays en difficulté vers l'Europe. Vers l'Allemagne, surtout au début, à l'époque où elle était ministre. Exactement, vers l'Allemagne. Donc maintenant, comme elle est présidente de l'Europe, il faut le dire, non, tous ces pays-là, l'immigration va être multipliée par 10, par 100 vers les pays européens. Ça, c'est ce que nous, on regrette. Et ça, c'est ce que Et ça vous inquiète pour Mayotte, ça?
Ben, c'est dangereux pour Mayotte, puisque Mayotte fait partie de l'Europe. Ah oui, c'est les RUP. Oui. Ben, exactement, et on est RUP. Donc pourquoi il va y avoir une exception mahoraise? Et là, les Mahorais, il faut qu'on se réveille, parce que là, c'est très, très, très dangereux. Donc maintenant, cette femme-là, elle est élue, malheureusement avec... mais elle n'est pas arrivée là par hasard. Oui, elle n'est pas arrivée là par hasard, mais parce que ce sont les autres partis qui l'ont fait élire. Les autres partis, quels sont ces autres partis? Il faut dire des noms. Ces partis-là, c'est le LRM. La République en marche. La République en marche. Mais ça, je comprendrais, parce que la République en marche, c'est normal qu'ils se battent ça, parce qu'il y avait des intérêts. Mais là où je regrette, c'est les Républicains. Le PPE qui ont bien soutenu et les Républicains derrière. Le Républicain qui est là, Wauquiez a réclamé que l'immigration stop, il y a trop d'étrangers, il y a trop ça. Mayotte, la France n'a pas les moyens de supporter tout ça. Et Mayotte en particulier, puisqu'on voit notre député ici, Mansour Kamardine aussi, qui est LR, qui se bat là-dessus. Mais on voit très bien que ses amis n'ont pas hésité à apporter au pouvoir Mme Ursule, qui va multiplier par 10, par 100, et qui est contre la politique de Salvini, la politique les autres partis, qu'on dit non, il faut que l'Europe, on devienne l'Europe des nations, qu'on garde nos frontières. On n'a pas les moyens de supporter toute la misère du monde. Ça, c'est pas possible. Donc, ça, c'est notre... En conclusion. Ça, c'est notre regret dans ce cas-là. Donc, nous, ici, quand on voit, qu'on va voir le projet, ici, le projet régional qui a été fait, là, j'ai voulu revenir juste sur nos 1,6 milliard là, qui nous a été attribué tout au début. Marine Le Pen a réagi à ça. Oui, avec Marine Le Pen a réagi à cause de, voilà, on voulait faire un petit clin d'œil. Mais c'est comme... Camar l'avait exprimé, que c'est virtuel, c'est 1,6 million virtuel. Les 340 millions qu'on a eu là, est-ce qu'aujourd'hui on est capable, on n'a pu dépenser que 40%. Maintenant, cette somme virtuelle, ça, c'est pas pour Mayotte. Quand vous voyez les 500 millions, soi-disant 20 renseignements, c'est pourquoi. Mais aujourd'hui, Mayotte, toute cette somme-là, la projection, c'est que des projections régionales. Donc Mayotte, comme étant une région, c'est l'État qui va gérer ça, c'est tout. Donc c'est de l'argent qui repart, si ça se fait. Donc, on verra, Macron arrive autour du 15 octobre, on verra bien. Oui. On verra bien. Oui. Avant de terminer, on est à la bourre. Rapidement, je voulais appeler aussi, je voulais vous informer qu'il y a l'université d'été ce dimanche à 9h à Mroalé. Donc le Rassemblement national va faire son congrès. Il va, donc tout le monde, les sympathisants, les adhérents, tout ce qui participe à nos idées, qui ont envie que Mayotte avance, on les invite à venir s'exprimer pour faire avancer Mayotte, pour faire avancer les idées, à ce qu'on puisse avoir un développement correct, à ce que la voix des Mahorais puisse être et pouvoir entendue. construire le Rassemblement national à Mayotte également. Exactement. Merci beaucoup Amici d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.